pas dit que c'était sans langue, Croatie. Ouais. On m'a dit, tu l'as dit, viens, il y a 30 degrés, il fait du soleil. Bienvenue en Croatie. Ah, avec le petit éclair. Notre séjour en Croatie commence à Split. Mais qu'est-ce qu'on y fait à Split? Eh bien, faut savoir que la ville est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa cathédrale et son palais. Bon, j'avoue, on n'y a même pas été. Le centre-ville est presque tout le temps vivant. On y était 2 jours et 2 nuits et il y avait toujours une ambiance de vacances qui régnait. Les plages et paysages étaient vraiment sympathiques. On a bien profité le premier jour. Et regarde, ça j'aime beaucoup ça. Bon, dans l'ensemble tout ça c'est cool, mais nous, honnêtement, on n'est pas venus pour ça. On fait du quad embossé. Là, on est parti pour un peu plus de 2h30 de quad en montagne. On était un petit groupe de 5 personnes, donc nous 3 et 2 inconnus. On avait 2 guides, et il faut le dire, ils étaient vraiment sympas et très professionnels. D'ailleurs, ils nous ont séparés en 2 groupes. Parce que... c'est malin quand même. À ce rythme-là, l'expédition a duré au moins 3 fois plus longtemps. Plus sérieusement, si elle roulait aussi lentement, c'est parce que vers le milieu de la randonnée, elle s'est retournée à 90 degrés sur son quad. Elle est restée comme ça, figée, tellement elle avait peur. Le danger de ce réflexe, ou plutôt de cette absence de réflexe, c'est que si le quad se renversait davantage, elle se faisait écraser. Donc pendant la randonnée, sauf quand on se retrouvait aux différents sommets et checkpoints, on était séparés en 2 groupes, et puis on avait chacun notre guide. Boos weer?
careful now. Okay. Ce qui est assez impressionnant, c'est à quel point le paysage peut varier. Ça, vous allez voir, et vous l'avez déjà vu au fur et à mesure que l'on gagne de l'altitude tout au long de la randonnée. Ah, et c'est à ce moment-là qu'elle s'est renversée. Elle est tombée, il y a une vidéo. Geoffrey s'est fait planter par une abeille. Je ne suis pas mort. Et t'as planté où? Je sais pas quelle part ici. Ça se voit pas. Il a retiré le truc, le dard là. T'as retiré son dard. You've been driving through the minefield. Stop! On arrête tout. Faut le savoir, la Croatie regorge encore de plein de champs de mines. Depuis la fin de la guerre d'indépendance en 1995, il y a eu plusieurs centaines de morts et plusieurs milliers de blessés. Théoriquement, j'aurais pu appeler cette vidéo « Nous roulons à travers un champ de mines » et ce serait vrai. Ouais, c'est pas faux. Mais je vous rassure, les cas sont de plus en plus rares parce que les gens ont largement été sensibilisés et il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans le déminage et la signalisation. Sur les chemins et les routes, on ne craint rien du tout. Nous, en France, on a des panneaux signalant la traversée d'animaux sauvages. Eux, ils ont des milliers de panneaux pour signaler les champs de mines. J'imagine un pays où les deux panneaux sont fusionnés, mais ça n'existe pas. Nous voilà maintenant sur le chemin du retour. On peut penser que descendre une montagne ça va plus vite que de la monter. C'est vrai. Sauf qu'il y a du gravier. C'est comparable à de la boue, tellement on perdait de l'adhérence. Il y avait quand même des chemins plats, on a pu s'amuser dessus sans aucun problème. On a pu profiter du paysage et du fait d'être assez seul dans la nature. Même si on était un groupe de 4, au final il n'y avait personne d'autre, c'était assez agréable. Enfin, personne d'autre, ça dépend. Il faut absolument que je vous montre ça. Pour conclure là-dessus, je dirais que pour faire ce genre d'activité, il faut tout d'abord aimer l'aventure, il faut avoir son permis, bien entendu, et surtout, il faut être maître de son véhicule. Si vous avez peur de la machine, c'est là que les problèmes peuvent arriver, et c'est précisément ce qui est arrivé pour l'une des deux inconnues du groupe. Mais bon, si vous n'avez pas peur et que vous êtes à l'aise, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je le redis, nos guides ont vraiment été hyper sympas. Je vous laisse le lien de leur site dans la description. Si vous faites un tour en Croatie, n'hésitez pas. Et là, faut pas trop tarder à rentrer à Split. On nous attend dans quelques heures pour faire du kayak en mer. Spoiler, on va sauter du bord de la falaise.
Geoffrey, ton ressenti? Unbelievable, man. Powerful. Ouais, je donnerai que des adjectifs comme ça. On a fini avec le quad, maintenant on mange, franchement vraiment sympa, cuisine locale, et puis après on se retrouve pour le kayak. Thank you. Bonjour, je m'incruste. Bonjour, ça va? Oh, tu la vois celle-là? Alors là, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce que je m'en fous de voir des gens pagayer en pleine mer? Et vous avez raison. Ouais, vous avez raison. C'est pour ça qu'on va directement passer au moment marrant. Genre quand on fait une pause à mi-chemin sur Terre et que tout le monde se fait renverser par les vagues. Ou quand le courant me pousse des kayaks dessus et que du coup je me fais taillader les pieds sur le sol coupant. Ouais, c'est pas trop marrant, non. Prenez des chaussures de plage. Je vous assure, j'ai regretté de pas en avoir pris à chaque pas que je faisais pendant environ une bonne semaine. Et l'eau change de couleur. Bon, Thierry va faire son saut de 1m50. Le problème c'est qu'on se blesse énormément aux jambes, on a des coupures partout et c'est pas pratique du tout. Pas du tout. Après, on a repris les kayaks, on est revenu au point de départ, on a profité du centre-ville, des restaurants et croyez-moi, après une telle journée, on a très bien dormi. Ce voyage est découpé en 2 vidéos. Dans la deuxième partie, on va se rendre à Dubrovnik, qui est vraiment une ville très belle, vous allez voir. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite.